Eh bien salut tout le monde, c'est Dimitri, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo de type classement. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, ce classement va s'attarder sur comment mieux manger à l'aide de la technologie de nos jours, c'est-à-dire les applications mobiles entre autres. Pour répondre au sujet de cette vidéo, j'ai donc sélectionné 5 applications dont 2 en bonus. Vous l'aurez compris, le but que j'ai aujourd'hui, c'est de vous transmettre comment mieux manger, vous dévoiler notre face de l'alimentation et pourquoi pas améliorer vos talents culinaires. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous fera grandement plaisir. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si jamais vous avez des suggestions, d'autres idées de classement. N'hésitez pas, si voilà une idée vous passe par la tête, vous la mettez dans l'espace commentaire. Bref, assez bavardé, commençons tout de suite ce classement avec les 2 applications que j'ai mises en bonus. Allez, c'est parti. C'est ainsi qu'on retrouve 2 applications à la même position en tant que bonus. Ces applications sont assez similaires et il s'agit de Beam et OpenTable. Ayant des fonctionnalités très proches l'une de l'autre, ces applications permettent tout simplement de réserver une table dans le restaurant de votre choix depuis votre smartphone. Vous l'aurez compris, inutile de prendre votre téléphone et de faire la tournée de tous les restaurants pour trouver une place. Vous sortez votre application OpenTable ou Beam, vous regardez dans le créneau horaire qui vous intéresse si une place est disponible dans le restaurant de votre choix et vous réservez directement. Proposant des fonctionnalités en plus et un design nettement plus moderne, l'application Beam arrive à se démarquer d'entre les deux. En effet, outre le fait de visualiser les tables restantes en temps réel, il vous sera possible d'être alerté une fois qu'une table se libère. Et enfin dernièrement, il sera même possible de payer directement l'addition depuis votre smartphone, facilitant entre autres la division de la note avec vos amis. Malgré un concept novateur et moderne, ces 2 applications n'arrivent pas à proposer un nombre de restaurants équivalent à leur valeur. En effet, le nombre de restaurants s'en voit considérablement réduit dans les petites et moyennes villes, privilégiant ainsi les grandes métropoles telles que Paris par exemple. On ne manquera tout de même pas de surveiller ces 2 applications prometteuses. Pour les curieux, vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo. Je rappelle que OpenTable et Beam sont disponibles sur iOS et Android totalement gratuitement. Et c'est en bas du classement à la 5e position qu'on retrouve l'application Frigo Magique, disponible également sur iOS et Android. C'est derrière un design plus que dépassé que se cache en réalité une application autant innovante que pratique dans son domaine. Qui n'a jamais voulu réaliser une recette tout en s'apercevant hélas qu'il vous manque des ingrédients? Si tel est le cas pour vous, eh bien l'application Frigo Magique devrait répondre à vos attentes. En effet, l'application se charge de lister numériquement ce que contient votre frigo, dont le seul et unique but de vous proposer des recettes de cuisine faciles à faire et surtout pertinentes. Ainsi, au démarrage de l'application, vous serez alors amené à remplir votre frigo. Rassurez-vous, pas besoin de compter le nombre d'aliments précis que vous avez dans votre réfrigérateur. En effet, tout se base sur un système de fréquences. Ainsi, pour chaque aliment, il vous sera alors invité de préciser si vous l'avez toujours, parfois ou alors jamais. Une fois la première longue configuration de votre frigo, vous pourrez bien entendu revenir plus tard sur cette dernière, vous serez alors invité à aller dans le monde des recettes. C'est ici que la magie de l'application opère, il vous sera alors possible de visualiser toutes les recettes qui sont normalement faisables avec vos ingrédients. L'application vous invite alors à choisir un produit qui agira comme base à votre recette. Une fois la recette démarrée, vous pourrez ainsi la suivre. Si jamais vous trouvez qu'il vous manque un ingrédient, l'application vous proposera des substituts. Bref, Frigo Magique pour résumer, c'est une application avec un concept très intéressant et qui permettra à n'importe qui de se mettre à la cuisine sans aucune excuse. En parlant de cuisine, voici l'application Yumiam qui vient se hisser à la 4e place de ce classement. Sociale, belle, utile, pratique, voilà comment résumer en quelques mots cette application. Yumiam est donc une appli de recettes de cuisine qui risque fort de vous pousser à vous intéresser à cette activité. L'application arrive à se démarquer aisément de la concurrence en proposant des fonctionnalités inédites comme le lecteur de recettes par exemple. Outre le fait de proposer une interface épurée et simple d'utilisation, ce dernier intègre des gestes techniques en vidéo. En effet, si vous ne savez pas comment battre des œufs, piquer une pâte, alors les vidéos seront alors d'une grande aide pour vous. Un système de reconnaissance vocale a également été intégré au lecteur de recettes, vous permettant tout simplement de dire suivant pour passer à l'étape suivante. Yumiam, c'est un petit peu le Twitter des applications de recettes, avec une communauté tout aussi grandissante que présente. Ainsi, il vous sera possible via le système de tendance de trouver des recettes tout aussi originales qu'appétissantes pour le plus grand bonheur de vos hôtes et de vous-même bien entendu. Un système de liste de courses est également présent dans l'application. Son intégration directe dans chacune des recettes en fait une des fonctionnalités les plus intéressantes. L'application arrive à répondre à une des questions que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on mange ?
Il suffira simplement de communiquer à l'application vos envies, votre budget, le temps de préparation, la difficulté pour que l'application vous propose des suggestions de plats. À la même manière que Tinder, vous serez alors à la recherche de la perle rare qui tentera de satisfaire votre estomac. Le système est très bien retranscrit, fonctionnel et surtout très pertinent. Bref, comme vous l'aurez compris, Yumiam est sans conteste l'une des meilleures applications de recettes de cuisine. Il semblerait bien que cette dernière ait réussi à trouver la recette parfaite entre une ergonomie et un design au poil. Dans la famille des applications utiles dans l'alimentaire, je voudrais l'application Yuka qui arrive donc à la 3e position de ce classement. Cette dernière permettrait simplement de pouvoir scanner n'importe quel produit alimentaire via le code barre afin de connaître toutes les subtilités du produit comme la qualité nutritionnelle, la présence d'additifs et l'aspect biologique. C'est rapide, efficace, fiable et diablement utile dans la vie de tous les jours. Après quelques temps passés avec l'application Yuka sur son téléphone, on devient très rapidement accro en scannant le moindre produit louche dans le supermarché du coin. Pour la majorité des articles scannés, Yuka est également capable de vous fournir une liste des alternatives plus saines. Cela rend la chasse encore plus intéressante et vous pousse à aller chercher le produit parfait. L'application intègre également un classement permettant de classer les meilleurs produits dans chaque catégorie, apéritifs, biscuits, céréales et j'en passe. Et enfin pour finir, l'application propose une synthèse du mois permettant ainsi de visualiser rapidement la qualité de son alimentation mensuelle. En plus d'être ludique, l'application Yuka arrive à être efficace tout en permettant de vivre plus sainement. Et si je vous dis maintenant qu'il est possible de bien manger tout en faisant un geste pour la planète, et cela rien qu'avec votre smartphone? Eh bien c'est le cas avec l'application Too Good To Go qui arrive à la 2e place de ce classement. Basée sur un système ingénieux, l'application propose une liste de tous les invendus des commerces à proximité, permettant ainsi de payer moins, manger mieux et lutter contre le gaspillage. Outre l'idée intéressante, on y retrouve beaucoup d'établissements partenaires, en passant par des boulangeries, des traiteurs, des restaurants et bien plus. Comptez pour un tarif moyen de 4 € environ, un panier aléatoire rempli de produits en valant au total 12 €. Une fois votre panier garni réservé dans l'application, il vous faudra alors vous rendre dans l'établissement à l'heure de la collecte pour le récupérer. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo que je vous présente actuellement, c'est un panier garni que j'ai récupéré à la boulangerie Paul et comme vous pouvez le voir, pour 4 € il y a franchement de quoi faire. Actuellement, 2 modes de visualisation sont disponibles. Le mode carte permettant de visualiser rapidement sur sa localisation où sont les endroits de collecte ouverts ou fermés. Puis vient ensuite le mode liste permettant de fournir des informations supplémentaires rapidement comme le tarif par exemple. Bref, l'application Too Good To Go s'impose rapidement comme étant un indispensable quand on souhaite faire des économies tout en participant à une bonne cause. Et oui, ça y est, on arrive déjà à la 1re place de ce classement et elle est occupée par l'application Foodvisor. Rappelez-vous, nous avons vu précédemment l'application Yuka qui permettait de scanner un produit et d'avoir la fiche nutritionnelle. Eh bien, les développeurs de Foodvisor se sont penchés sur la même idée, mais cette fois-ci avec ce qu'il y a dans votre assiette. Ainsi, oubliez toute notion de code barre, ici vous prenez en photo directement le contenu de votre assiette. L'application se charge alors de détecter les aliments présents dans votre plat, dans le but de vous sortir la fiche nutritionnelle complète de ce dernier. Outre le fait de proposer une solution technique plus que bluffante, l'application intègre un réel coach alimentaire. Ainsi vous sera possible de vous fixer des objectifs de poids à atteindre, en gagner ou en perdre, ou alors tout simplement de ne rien changer mais manger plus sainement. Toutes les données stockées dans l'application sont affichées dans un graphique permettant de consulter rapidement sa progression. Une fois votre repas ajouté, il sera alors mentionné les kilocalories brûlées et celles restantes. Comme dit précédemment, on y retrouve cet aspect coach qui pousse l'utilisateur à savoir si son objectif est finalisé ou pas et ainsi de se motiver pour le réaliser. Tout comme l'application Yuka, l'application Foodvisor propose une fiche nutritionnelle pertinente et utile. En effet, on y retrouve les lipides, protéines, glucides et enfin les fibres. Tout comme les calories, ces dernières sont compatibles avec votre objectif, le but étant de remplir les 5 cercles chaque jour. Et enfin pour conclure, Foodvisor est également compatible avec l'application santé de votre téléphone, ainsi toutes les activités sportives que vous aurez entreprises cette journée seront alors déduites de votre consommation journalière. Foodvisor est une application complète, performante mais également motivante pour aider des personnes à ajuster et trouver le poids parfait. Actuellement, l'application Foodvisor est disponible gratuitement sur iOS et en bêta sur Android. Vous pourrez tout de même la trouver sur le Play Store, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo pour y retrouver le lien. Et bien voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire de votre classement. Je rappelle que ce classement est parfaitement subjectif, ainsi n'hésitez pas dans l'espace commentaire me faire part de votre propre classement. Si selon vous j'ai oublié des applications, si vous comptez en rajouter, en supprimer, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je profite également de cette vidéo pour vous remercier du fond du cœur. Alors en général c'est vrai que je le fais plutôt au montage, mais là je tenais vraiment à vous remercier. Merci encore pour les 10 000 abonnés, ça fait super plaisir de voir que vous appréciez mon contenu
contenu. Grâce à vous, j'arrive vraiment à faire ce que j'aime sur YouTube, c'est-à-dire un peu de tout, parce que pour moi l'informatique c'est pas uniquement du développement mobile, uniquement du développement web, etc. C'est vraiment un ensemble, et c'est pour ça que grâce à vous, j'arrive à faire vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire à la fois ma passion qui est donc le développement, vous l'aurez compris, mais également me ressourcer dans la présentation de jeux, des petits classements, etc. Alors je pense que vous pouvez le comprendre, si vous faites une journée entière de développement, même si c'est votre passion, et bien le soir vous n'avez pas forcément envie d'y retourner. Et donc c'est le cas, des fois c'est ce qui m'arrive, donc c'est pour ça que j'essaye de changer, de faire des petites présentations, d'autres choses, histoire de me changer l'air un petit peu. Alors non, ça ne veut surtout pas dire que je vais arrêter le développement, hein, rassurez-vous, loin de là, c'est juste que je vous explique pourquoi des fois il n'y a pas l'épisode que vous voulez tout de suite, c'est juste que des fois j'ai pas forcément envie, des fois j'ai pas envie de faire du Ionic, des fois je veux plus faire du Node.js, etc. Donc voilà, c'est surtout selon mon humeur et surtout comment je me sens à l'instant T. Et au passage, sachez que je me concentre plus sur la qualité que sur la quantité. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Encore une fois, mille merci de me suivre sur ma chaîne YouTube, j'espère que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire de si ça vous a plu ou pas. C'était Dimitri, allez, ciao tout le monde.